Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper content de te retrouver sur YouTube pour te faire la présentation de ce fourgon. Je ne pense pas que tu aies déjà vu ce type de plan sur YouTube. Il est assez rare, voire complètement inexistant. C'est un plan qui me trottait dans la tête depuis un moment. J'y réfléchis sur plusieurs années et voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas s'il va te plaire, mais je te laisse découvrir ça. On est parti. Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Laisse-moi te résumer un peu ce qu'on fait ici en 30 secondes. Il y a principalement deux volets. Le premier volet, c'est l'aménagement de fourgons et de véhicules en tout genre. J'achète des véhicules complètement vides pour en faire des petites maisons roulantes tout confort. Au début j'en ai fait un, puis après un deuxième, puis après un troisième, et maintenant je n'arrive plus à m'arrêter. Quand je suis sur la route, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente. Le deuxième volet sur cette chaîne, c'est les voyages et les rencontres. J'aime aller par-delà les frontières, aller découvrir l'inconnu et te le montrer en vidéo. Sur mon compte principal Instagram, tu trouveras toutes les photos de montagne et de rencontres, et sur le compte secondaire, tu trouveras tous les aménagements. N'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse. On commence avec le porteur, c'est la première fois que j'ai ce porteur, c'est un Mercedes Sprinter de 2018, c'est la nouvelle version puisque entre 2006 et 2018 il y a eu une première version que tu connais sûrement très bien puisqu'elle est souvent sur la chaîne, et à partir de 2018 jusqu'à aujourd'hui, Mercedes a créé une deuxième version, et donc ça c'est la deuxième version, enfin la troisième version en tout, parce qu'avant 2006 il y a également une version génération 90-2000 que je n'ai jamais eue, mais franchement j'en suis hyper content de cette version. Celui-ci c'est un manuel, boîte 6 vitesses comme d'habitude, moteur 143 chevaux, 2 litres 2, donc c'est assez puissant, il a pas mal d'options, tout ce qu'il faut, et alors en termes de facilité de conduite, en termes de facilité de mouvement, de rayon de braquage, on est vraiment au-dessus de la version d'avant. C'est vraiment un plaisir à conduire, on a vraiment l'impression de conduire une voiture, on ne sent pas le fourgon, surtout avec un moteur 143 chevaux. Donc c'est super agréable, c'est un propulsion comme la plupart des marques allemandes. On passe tout de suite à l'arrière et je te montre cet aménagement un petit peu particulier. Avant de commencer l'intérieur, j'en profite pour te dire que j'ai aménagé ce van tout en filmant une formation qui est disponible sur le site www.tonfourgon.com. C'est une formation qui est régulièrement soldée, mais le prix fixe est à 590 €. Elle contient 13 vidéos, c'est plus de 10 heures de vidéos qui te permettent de pouvoir aménager ton fourgon chez toi. On balaye tous les aspects dans l'aménagement. Voilà, j'ai commencé avec les packs sur le site il y a maintenant 1 an et demi, ça fonctionne bien, vous en êtes vraiment content, donc j'ai décidé de passer à l'étape supérieure, et cette formation plus un pack gratuit en ce moment avec la formation achetée, donc un pack plan au choix, ça peut être ce plan, ça peut être Patrick, ça peut être Maurice, ou ça peut être tout autre plan, tu choisis ce que tu veux, et le but c'est que tu puisses vraiment avec tout ça aménager ton fourgon chez toi pour 590 €. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ça. Et donc comme je te le disais, la formation est entièrement basée sur ce plan, mais les techniques d'aménagement sont les mêmes quel que soit le plan. Ce qui est bien, c'est que dans ce plan, on fait un lit peigne, oreille d'élargissement, salon, cuisine, douche complète, bref, on balaye vraiment tous les aspects d'un aménagement. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse aller voir ça sur le site, le lien est dans la description. On commence cet aménagement avec la partie avant, et comme tu peux le voir, c'est là tout. La particularité de cet aménagement, c'est un lit peigne. Le gros point positif de ce plan, je pense que tu t'en doutes, c'est de pouvoir faire le lit en l'espace de 2 secondes et demie, c'est-à-dire j'ai juste à tirer ceci, ensuite à tirer le matelas qui est juste là, et ça y est, le lit est fait. Voilà, donc c'est vraiment très très pratique. On est sur un lit qui mesure à peu près 186 cm de long. Une fois que la porte est fermée, on bénéficie de la fenêtre qui est une oreille d'élargissement naturelle, on va dire. Et j'ai également créé une oreille d'élargissement là-bas, donc 186 cm en long. Et on a à peu près 125 cm en large. Honnêtement, c'est suffisant à deux. C'est pas un palace, mais franchement, pour partir en vacances, c'est largement suffisant. Une fois que le lit est déplié, on a toujours ce plan de travail de la cuisine qui est accessible ici. Et la cuisine, on va y venir juste après. Mais on a toujours la cuisine qui est accessible et la salle de bain également. Voilà. Ici, un petit écran de cinéma, voilà, pourquoi se priver? Donc là, c'est quand même super agréable. Un petit lanterneau juste ici, et du rangement juste au-dessus du lit. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Et une fois le lit replié, voilà, ce van est entièrement homologué VASP, évidemment. Donc on a les 50 cm d'entrée qu'il faut dans l'entrée. Là, on a accès donc à un plan de travail de la cuisine. Et en mode normal, le lit, même pour une personne, donc une personne peut dormir ici, et on peut avoir le lit replié. Donc la deuxième personne, si l'utilisation du van se fait en couple, eh bien on peut avoir accès à ce plan de travail ici, ce plan de travail ici. Éventuellement rajouter une tablette ici, je ne l'ai pas fait, mais ça peut être intéressant. Et la salle de bain, on y viendra juste après. En dessous le lit, on retrouve un énorme coffre de rangement qui fait à peu près 75 cm de large à l'intérieur, par quasiment 1,85 m
de long, donc c'est vraiment pas mal, ça laisse quand même beaucoup de place pour ranger pas mal de choses. Et on a ici le chauffe-eau, la pompe à eau, le système d'eau, bref on a tout ça ici. Et le chauffage comme d'habitude il est placé dans le siège avant, c'est le modèle Autotherm R2D, c'est toujours le même que j'installe, branché directement sur le réservoir du véhicule. En termes de chauffe-eau, ici on est sur le Poodman 9 litres qui fonctionne à la fois sur le 12 volts avec un bouton 12 volts qui est relié juste à côté du poste conducteur pour pouvoir allumer le chauffe-eau quand on roule, pour pouvoir utiliser l'énergie de la batterie moteur qui charge la batterie auxiliaire pour faire tourner le chauffe-eau sur le 12 volts. Ça permet de ne pas vider la batterie parce que ça consomme beaucoup, ou alors il fonctionne tout simplement sur le diesel. Le principe c'est que l'air chaud de l'autotherme passe par le chauffe-eau et ensuite est redirigé dans le véhicule. Si jamais on est en été, on peut rediriger l'air chaud vers l'extérieur simplement pour chauffer l'eau avec le diesel sans pour autant chauffer l'intérieur. C'est quand même assez pratique. Voilà donc pour ce coffre de rangement. On se retrouve ici dans la cuisine, tu commences à être habitué. En général je fais toujours la même chose. Le robinet avec l'évier de maison, une plaque à gaz toujours la même. Donc là on est que sur du mobilier de maison. Moi je trouve ça beaucoup plus quali on va dire d'installer ce genre de choses. Une petite étagère pour les épices. Donc là on est sur le deuxième plan de travail de la cuisine on va dire. Là on a pas mal de rangements dans cette cuisine. Un placard juste ici. Puis à côté on va retrouver deux tiroirs. Voilà. Donc un premier tiroir ici, un deuxième tiroir ici. Et puis en dessous on a un petit peu plus de rangement. Et le caisson de gaz lui il est dans la banquette juste à côté. On le verra juste après. Donc voilà pour cette cuisine, on a du rangement là-haut et puis toujours les mêmes LED pour pouvoir avoir un éclairage lorsqu'on cuisine, donc c'est super agréable. Donc pour l'eau, je ne te l'ai pas dit mais c'est une réserve de 85 litres, voilà, eau froide, eau chaude comme d'habitude. On passe à la pièce qui est juste à côté, la salle de bain. Tu commences à être habitué également, je fais toujours les mêmes, tout simplement parce que je suis super satisfait de ce résultat. Je trouve ça super important moi d'avoir une douche dans un aménagement, c'est hyper confortable sur la route. Et là on a une douche qui est un petit peu particulière. En fait on était un petit peu bloqué par l'essieu dans ce plan, donc une partie de l'essieu se retrouve sous les toilettes. C'est pour ça qu'il y a une espèce de cube comme tu peux le voir, avec des toilettes broyeurs. Voilà, j'installe régulièrement ces toilettes fonctionnent sur un broyeur et en fait l'eau vient de la cuve d'eau propre. Ça broie la matière et ça l'envoie dans la cuve d'eau noire. Donc c'est vraiment super pratique. Et ici on a la douche et ça permet de se doucher vraiment de manière très confortable en mettant un pied à droite, un pied à gauche ou en se douchant assis, c'est tout à fait possible. Voilà, avec une évacuation qui peut se fermer, ça c'est quand même cool pour les mauvaises odeurs. Et puis sinon j'ai arrêté de mettre des grandes douches de luxe parce que honnêtement je m'en servais pas suffisamment sur la route. Donc maintenant je n'en mets plus. Par contre j'utilise toujours cette porte de douche qui est pas la plus belle mais qui est vraiment très efficace. Donc voilà, on a une salle de bain qui est assez bien finie je trouve, et toute la construction de cette salle de bain et toute l'étanchéité de cette pièce, tu la retrouves dans l'information sur le site www.tonfourgon.com. On se retrouve ici dans le salon, et là ce que j'aime beaucoup dans ce plan particulièrement, c'est que le salon sur l'arrière est conservé. Tu sais sans doute, si tu me suis depuis quelques années, à quel point j'accorde de l'importance à un salon sur l'arrière, parce que c'est tout simplement extraordinaire quand on est sur la route de pouvoir profiter des portes arrière. Et là, c'est le cas. Donc là, en l'occurrence, bon, la vue laisse à désirer, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, ce van a fait un bon tour du Portugal, et crois-moi, il y a des endroits où la vue est très intéressante sur l'Atlantique et autres d'ailleurs. Donc c'est super agréable. Et vraiment c'est l'avantage de ce plan, le fait d'avoir un lit à l'avant qui est quasiment permanent, hein, et le fait de pouvoir conserver le salon. Ça réduit un petit peu la mobilité dans le fourgon, évidemment parce que tout est un peu plus concentré. Si tu veux faire rentrer un lit fixe et un salon dans un L2H2, tu n'as pas le choix que de limiter un peu la circulation, parce que forcément tu as un meuble qui fait 2 en 1 d'habitude, et là tu as 2 meubles pour 2 utilisations différentes, à savoir le salon et le lit, alors que d'habitude salon-lit dans le même espace. Mais par rapport à un Bécassine dont tu te souviens peut-être, le Van Tour est également sur la chaîne YouTube, ça c'est quand même un petit peu plus avantageux je trouve. Donc le lit pain c'est vraiment avantageux, c'est facile à faire, donc je te le conseille fortement si jamais tu veux un lit fixe dans ton fourgon. Voilà, donc pour ce salon, eh bien, en baissant la table ça fait un deuxième lit. On est sur un lit de 180 cm de long, à peu près sur 110 cm de large. Voilà, donc c'est assez correct. Ça fait un lit d'appoint, c'est quand même mieux pour une personne, sachant qu'il n'y a que 3 places assises de toute façon. Donc pour 3 personnes en fait, ce fourgon est quand même assez intéressant je trouve, avec possibilité de cuisiner pendant que quelqu'un est là ou pendant que quelqu'un dort. Donc ça c'est quand même le gros point positif. On a beaucoup de rangements dans ces banquettes, on a un rangement au pied ici. Voilà,
donc pour ce salon, et toujours le même pied de table, un Lagoon qui permet d'emmener la table un petit peu dans tous les sens, donc c'est plutôt pratique. Pour l'électricité, c'est placé dans la banquette juste ici. On a une batterie de 100 ampères-heure, donc c'est tout juste ce qu'il faut pour pouvoir être autonome sur la route. Si jamais tu cherches à travailler vraiment tous les jours sur la route, quelles que soient les saisons et les endroits, je pense qu'il faut quand même un peu plus, mais là globalement c'est tout à fait suffisant pour faire fonctionner un chauffage, recharger un ou deux ordi, également faire fonctionner le vidéoprojecteur. Et après bon, bah, c'est tout le système électrique habituel avec le chargeur DC-DC qui charge ta batterie en roulant, en prenant l'énergie de la batterie moteur pour la mettre dans la batterie auxiliaire. Et on a également un panneau solaire sur le toit de 215 watts. Voilà, deux lanterneaux dans ce fourgon, ça c'est plutôt agréable, c'est la première fois que je le fais, ça permet d'avoir des puits de lumière. C'est agréable d'avoir de la lumière au-dessus du lit et d'avoir de la lumière au-dessus du salon, surtout les journées où il fait un petit peu moins beau. On ne manque pas de rangement honnêtement dans ce fourgon, donc c'est assez pratique. Et il y a également le caisson de gaz qui est en dessous, qui alimente seulement la bouteille de gaz, puisque je n'utilise plus le gaz maintenant pour le chauffe-eau. Je me suis séparé du modèle Truma et j'utilise, comme je te l'ai dit auparavant, le modèle Pudman. En termes de frigo, on a un frigo de 45 litres, le modèle Carbest, qui est toujours le même que j'installe, qui est super pratique, qui est là-bas en dessous du plan de travail. Et le panneau technique de commande, cette fois-ci je l'ai mis dans le placard parce qu'il a tendance à faire un petit peu de lumière et pour la nuit ça peut être dérangeant. Donc je l'ai mis là-bas. Au niveau extérieur, ce sont les fenêtres, toujours les mêmes, modèle Carbest également d'ailleurs. C'est ce fournisseur qui fait ces fenêtres-là. Elles sont homologuées VASP, d'accord, donc c'est très très bien. Pour les poser, tu peux te référer à la formation si jamais ça t'intéresse, je t'explique comment tout cela fonctionne. Et puis pour les housses et les rideaux, comme d'habitude, je passe par ma couturière préférée, les sacs à maman. Couturière extrêmement douée, qui maintenant multiplie les fourgons, puisque j'ai pas mal d'abonnés, vous êtes assez nombreux à lui demander des devis ou à faire des commandes. Donc merci beaucoup, elle est super contente, ça lui permet de travailler sur d'autres types de vannes, d'autres types de fourgons, d'autres types de tissus également, parce que vous ne voulez pas toujours tous les mêmes tissus. Donc n'hésite pas à la contacter, je te laisse son compte dans la description. Voilà pour ce van tour, j'espère que ça t'a plu, ça m'a fait plaisir de te faire cette petite vidéo là pour un retour sur YouTube. Je t'annonce 2 vidéos à venir au minimum, donc un autre van tour que je ne t'ai jamais fait, mais ça va venir, c'est le van tour du van qui est juste là, Patrick, le bleu ciel, salon en U, douche en carrelage, bref, je te présenterai ça très bientôt. Et un nouveau fourgon en construction va arriver très bientôt sur la chaîne, un fourgon un petit peu spécial, tu vas voir, ce sera, j'ose dire, un palace. Franchement, il y aura une chambre et tout séparé, mais bref, tu verras. On est toujours sur un L2H2, mais il y aura une petite surprise, je te montrerai ça très bientôt. Je vais travailler avec un aménageur, on va travailler ensemble sur le projet, j'espère que ça va te plaire. Bref, je te dis à très vite sur la chaîne,